À chaque début d'année, je prends des séries de résolutions. Pas le genre de perdre du poids ou d'arrêter de fumer. Non, des résolutions qui vont être plus pour mon développement personnel et pour mon mental, mon moral, etc. Je me mets des objectifs d'amélioration que je veux faire sur l'année, des choses sur lesquelles je veux travailler pour aller mieux et pour devenir une meilleure personne finalement. Alors en 2026, le projet c'est d'arrêter les bêtises, en tout cas certaines bêtises, et de devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. Pour démarrer cette saison 2, je trouvais ça assez cool de voir ensemble les résolutions que j'ai prises depuis le début d'année 2026 et de voir ce que j'aimerais appliquer un peu plus pour améliorer ma santé mentale. Il n'y a pas de date pour prendre des résolutions, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça, là on est en avril, je tourne cette vidéo, mais en fait j'avais déjà pas posté d'épisode depuis le début d'année. Et surtout, il n'y a pas de date en fait. Si tu as envie de prendre des résolutions maintenant, tu prends des résolutions maintenant. Qui a dit qu'on devait le faire absolument le 1er janvier? Tout ce dont je vais vous parler, c'est vraiment des résolutions mentales. C'est pas du tout un coup de arrêter de fumer parce que, par exemple, ça c'est le genre de truc qu'on ne tient jamais parce qu'on va l'arrêter d'un seul coup. Et en fait, vu que c'est une habitude que tu as depuis des années, c'est pas du tout le genre de truc qu'il faut arrêter d'un coup. Au contraire, il faut faire ça assez progressivement. Et je pense que ça peut être d'ailleurs ultra choquant pour le corps d'arrêter comme ça une habitude qui est autant ancrée depuis autant d'années d'un coup. Bref, c'est pas du tout le sujet de l'épisode, je me suis complètement étalée, mais c'est un peu pour vous faire comprendre que une habitude ancrée depuis longtemps, tu l'enlèves pas comme ça du jour au lendemain, et il vaut mieux prendre des résolutions de choses à travailler que des résolutions un peu violentes d'un coup, genre. Donc dans cet épisode, on va voir les 4 résolutions que j'ai prises envers moi-même, qui ont marqué un peu mon début d'année 2026 et qui vont marquer encore la fin de l'année 2026, les choses sur lesquelles je veux travailler. Alors la première résolution dont je voulais vous parler, c'est d'accepter qui je suis sans rentrer dans un idéal personnel que je me fais dans ma tête. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai grave un idéal de personne dans ma tête. Genre quelqu'un que je vois dans ma tête et que je vais voir comme parfait et dont j'aimerais trop être le genre de personne. C'est le genre de personne que je vais idolâtrer. On va pas se mentir, c'est un idéal, donc c'est quelqu'un qui foncièrement n'existe pas. Mais je sais que j'ai cherché toute ma vie ce besoin de perfection. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui un de mes plus gros combats, c'est d'accepter mes défauts sans vouloir les cacher aux autres et d'accepter le fait que j'ai pas besoin d'être parfaite pour qu'on m'aime. Et ça, c'est un truc, genre vraiment j'ai un souci avec ça, c'est ce truc de perfection constante. Et c'est vraiment me rappeler, t'as pas besoin d'être parfaite pour qu'on t'aime. Et tes défauts font partie de qui tu es. Et ça aide aussi à ta personnalité aussi qui fait que tu es aimé. Je suis d'avis, et peut-être que je me trompe, mais pour s'estimer pleinement à 100%, il faut s'aimer, bien sûr. Mais surtout aimer et accepter toutes les facettes de nous-mêmes, avec ses qualités et ses défauts. Alors attention, ça veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ses défauts, ça veut juste dire que c'est accepter ses imperfections. Après, ces défauts, on peut les corriger, on peut travailler dessus, bien évidemment. Genre, si tu sais que t'es hyper susceptible, travailler là-dessus pour l'être moins. Genre, moi, je sais que j'ai passé des années à être ultra susceptible et maintenant, je le suis beaucoup moins parce que j'ai travaillé dessus et j'ai travaillé mon estime de moi pour plus l'être aussi. Mais, faut aussi connaître qui on est à 100% avec ses défauts. Parce qu'ils voilà, ils font aussi partie de nous, ils font partie de qui on est. Ça veut pas dire genre, parce que je suis comme ça, je reste comme ça indéfiniment. On est tous capables de changer. Mais avant tout ça, faut aussi accepter qu'ils sont là et accepter qu'on a des défauts. Et moi, ça, c'est un souci que j'ai du mal à faire avec moi-même. C'est que j'accepte pas mes défauts, je les vois pas, je les fous dans un coin et du coup, forcément, ils vont me péter un peu à la figure et je vais pas accepter qu'ils sont là. Alors que pourtant, ils font aussi partie de moi. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et l'exemple même que je peux te donner, c'est toi, t'aimes tes amis avec leurs défauts. Alors oui, leurs défauts, ils sont chiants, mais tu les aimes quand même. Ça, c'est pareil. Il faut aussi que tu apprennes à t'aimer avec tes défauts. Et je dis ça, mais je dis ça pour moi-même aussi. C'est un truc que j'ai trop du mal à faire. Parce que on va pas plus t'aimer si t'es parfaite. Au contraire, d'ailleurs, souvent, les gens, ils aiment trop ces petites imperfections, ces petits défauts. Genre, ils sont en mode, t'es chiante, mais putain, mais qu'est-ce que je t'aime. Et c'est exactement ça, c'est... Ouais, t'es chiante, mais du coup, ça crée un peu de peps dans la vie, quoi. Et ça fait partie aussi de tout ce processus de tes imperfections servent à qui tu es, et c'est ça aussi qui fait que t'es aimé.
par les bonnes personnes évidemment. Et moi je suis d'avis que les défauts des autres et les imperfections des autres, c'est ce qui les rend aussi beaucoup plus attachants. Enfin je le vois dans mes potes et tout, ça les rend encore plus attachants leurs défauts. Alors oui, ça les rend chiants, mais ça les rend attachants aussi. Et je pense que tu t'entoures de personnes qui vont être sincères autour de toi quand toi-même tu es sincère envers qui tu es. Quand tu vas pas montrer constamment une version fausse de toi, une version un peu améliorée, et que tu vas pas tout le temps lisser tes imperfections et accepter aussi que la perfection c'est pas la vie quoi. Tes relations elles sont bien plus vraies et bien plus sincères en étant bien plus vraies et bien plus sincères envers toi-même. Et là, ce que je dis, c'est clairement un rappel général, c'est un rappel pour toi, c'est un rappel pour moi. Mais en fait, il faut aujourd'hui que j'arrive, enfin il faut que je travaille sur le fait de fissurer ce château fort et accepter de laisser rentrer les gens vers l'intérieur de moi. Enfin, de montrer un peu plus de vulnérabilité et d'accepter que dans tous les cas, je ne suis pas parfaite. Mais c'est un énorme travail à faire. C'est un truc sur lequel je bosse depuis des années et sur lequel j'ai du mal. Mais j'en prends de plus en plus conscience. Donc déjà, c'est un gros step, je pense. La deuxième résolution que j'ai prise depuis le début d'année, c'est se dire en fait qu'un échec, ce n'est pas une finalité en soi. Ça, c'est un big dossier. Ça, c'est un dossier pour beaucoup de gens, genre pas que moi-même. Je sais que l'échec, c'est un tabou, genre. Mais c'est une partie de moi que très peu de gens connaissent. J'ai vraiment du mal avec l'échec. J'ai trop de mal avec l'échec. J'ai trop de mal à accepter que j'ai échoué, que ça marche pas. Et du coup, dans cette lignée-là, ça c'est un truc que peu de gens le savent, mais je peux vite abandonner. En fait, je vais préférer abandonner plutôt que me prendre un échec dans la gueule. Et en fait, je vais vite abandonner si ce que je fais, ça me convient pas. Ça, c'est vraiment une partie de moi, mais que je déteste. C'est complètement à l'opposé de ce que je viens de dire sur la partie d'avant. Genre la meuf n'a rien compris, mais c'est vrai, c'est une partie de moi que je déteste. J'ai quand même une facilité à abandonner. Sur certains points, pas sur tout, mais j'ai quand même une facilité, on va dire, à abandonner et à pas trop me battre. Dès que je vois que la difficulté, ça prend trop de place. Et j'ai trop honte de dire ça, parce que je déteste fondamentalement cette partie de moi. Mais c'est vrai que je trouve ça tellement lâche d'abandonner au moins de barrage et de pas se battre un peu plus. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que mes relations, elles fail quand même pas mal, et que j'ai pas mal de choses dans ma vie qui ont fail, c'est que je me suis pas assez battue. Et c'est un truc sur lequel je veux vraiment me battre, en mode, c'est pas grave, si c'est un échec, au moins tu te seras battu genre jusqu'à la fin. Et je pense que je vous ferai un épisode bien plus concret sur tout le concept de la réussite et des échecs, parce que je pense qu'on voit à quel point les gens ils réussissent dans leurs projets, dans leur vie, etc. Mais on voit pas en fait tout ce qu'ils ont traversé et tous les échecs et toutes les dunes qu'ils ont dû surmonter pour en arriver là. Donc t'as un peu ce truc idéalisé de tout le temps voir à quel point les gens ont réussi, etc. Mais en fait ils ont réussi parce que ils se sont battus, parce qu'ils n'ont pas abandonné à la moindre difficulté. Et ça revient aussi au truc d'arrêter de se comparer aux autres. Tu peux pas tout réussir du premier coup, et c'est normal, parce que les bonnes choses, elles mettent du temps. Faut s'accrocher pour ce qui vaut vraiment le coup, genre vraiment. Franchement, ce podcast, là aujourd'hui, ça en est vraiment l'exemple même. Le nombre de fois où j'ai voulu tout arrêter, le nombre de fois où j'ai voulu abandonner, parce que ça fonctionne pas comme je voudrais, parce que il n'y a pas la visibilité que j'aimerais que ça ait. Non pas que j'aimerais que ça perce, parce que c'est pas non plus du tout le but, mais je sais que j'ai des choses quand même assez pertinentes et j'aimerais que ça ait une visibilité quand même sur une tranche d'âge qui serait intéressée. Mais ça marche pas, et c'est hyper démoralisant de voir tout le travail que je fournis pour au final si peu de résultats. Mais c'est pas ça le but, et franchement, je sais pertinemment que plus je m'accroche, plus ça va marcher, et que c'est des échecs, mais ça veut pas dire que ça marchera pas. Et si j'abandonne, ah bah là c'est sûr que ça marchera pas, tu vois. Genre, un winner, c'est juste quelqu'un qui n'a pas arrêté devant les échecs. Et en fait, je pense que on n'a pas assez conscience de toutes les fois où les personnes qui ont réussi, elles ont galéré, genre toutes les fois et toutes les années passées à galérer. Pourquoi ? Parce que je pense que sur les réseaux, de manière générale, la galère, c'est pas vendeur. Je pense que la réussite est bien plus vendeur, genre, exemple même des trucs qui percent sur les réseaux de comment je me suis fait 1 million d'euros, machin bidule, mais on voit pas les années derrière sur lesquelles ils ont galéré avant de trouver le concept qui marche, par exemple. Et ça, c'est un côté vraiment qu'on monte pas, en fait.
Et dans tous les cas, je pense vraiment que je vais faire un épisode complet sur ça, vraiment la réussite, l'échec et tout, parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Et j'aimerais vous parler notamment de l'effet cumulé. J'aimerais vous parler de 1000 exemples que j'ai en tête, mais enfin, là, c'est pas du tout l'endroit. Et je veux pas du tout rentrer dans le détail parce que c'est pas ça le but. Le but, c'était de présenter une résolution. Et là, je suis déjà en train de partir dans tous les sens. Mais en fait, un échec, ça veut pas dire que c'est la fin du combat. Ça veut juste dire que t'as perdu une bataille, mais pas la guerre. Et clairement, cette citation, c'est l'exemple même, je trouve, qui illustre bien ça. Et ça peut pas marcher en claquant des doigts. Ça demande du travail, ça demande de la discipline, de la motivation, mais surtout de la patience et de la persévérance, quoi. Parce que c'est ingrat, hein, mais faut pas capituler, quoi. Faut rester accroché jusqu'au moment où ça va fonctionner. Et c'est l'exemple même de l'effet cumulé. De ce moment où ça va fonctionner, ben, ça va aller en flèche, quoi. Mais c'est dur de voir les stats qui augmentent pas et de voir que ça marche pas, et voilà. En fait, c'est aussi une question, je pense, de foi en soi-même et ses projets. Et je pense qu'il faut un peu plus que j'ai foi en moi-même et mes projets, et pas que j'abandonne au moins échec. Que j'ai foi en ce que je veux faire, mais qu'un échec, c'est pas la finalité en soi, quoi. Parce que tout ce dont on a toujours rêvé va arriver. Et de toute façon, je vais faire en sorte que ça arrive, et c'est tout. Le troisième point dont je voulais vous parler, la troisième résolution, c'est de laisser un peu plus place à l'inconnu. Je pense que ça fait bien partie du fait que je suis une grande contrôle freak. J'ai ce besoin de tout contrôler autour de moi, de tout gérer, de tout... Je suis incapable de lâcher prise, incapable. Mais c'est vrai que du coup, j'ai du mal à laisser place à l'inconnu. Et à accepter en gros de ne pas avoir le contrôle sur ce qui m'entoure. Alors, il y a différents levels et il y a différents steps, on va dire. Sur plein de points, j'ai aucun problème à laisser place à l'inconnu. J'ai pas de planning, je programme tout la veille pour le lendemain. Je pars en vacances sur un coup de tête. Je vais prendre des billets d'avion sur lesquels je vais partir 2 mois la veille pour le lendemain. Là-dessus, je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, sur ceux qui m'entourent, sur les gens qui m'entourent, sur les actions que je vais avoir, sur les événements autour de moi, là, il faut que je contrôle tout. Vraiment, c'est au millimètre près, limite. Et même dans mes rencontres sociales, et notamment dans mes rencontres sociales, je prévois tout dans ma tête et je cherche à tout le temps garder le contrôle. Et ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien travailler, sur lequel j'aimerais bien arriver à lâcher prise, à dire un peu plus oui à la spontanéité, sur le fait d'accepter de perdre le contrôle et que c'est hyper ok. J'ai du mal à rencontrer des gens spontanément et à les laisser en gros rentrer, enfin briser ma bulle que je me suis construite autour de moi. Et à briser ce château fort, ça revient en gros à la première partie, mais c'est... En fait, voilà, je cherche un peu plus, on va dire, de spontanéité envers moi-même. Et être moins dans le contrôle. Je sais pourquoi je suis tout le temps dans le contrôle, hein, j'en ai grave conscience. Ça a été un moyen de protection pendant plusieurs années. Mais je pense que c'est hyper cool de laisser les choses arriver, de dire oui aux opportunités, de dire oui à ce qui nous entoure, et paraître surpris un peu par le résultat. Je trouve que c'est là qu'en fait qu'on vit vraiment. Une vie un peu plus lâcher prise avec peut-être moins de contrôle, ça permet de beaucoup plus sortir de sa zone de confort, et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on évolue. En sortant de sa zone de confort, on va être beaucoup plus à même à saisir les opportunités qui viennent à soi, mais surtout, on se rend compte que l'inconnu, ça fait beaucoup moins peur qu'on le pense. Notre tête, elle va chercher toujours à imaginer le pire scénario. Il te fait croire que c'est la fin du monde si tu ne contrôles plus rien, si tu sais pas comment ça va se passer, alors que c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est hyper ok. Et ça, c'est vraiment un truc d'anxieux au max et de overthinker au max. Mais c'est pas la fin du monde, hein, si ça se passe pas comme tu l'avais prévu. Au contraire, ça peut donner lieu à des surprises qui sont hyper chouettes et peut-être qui vont t'amener vers des chemins qui vont être hyper intéressants et qui vont être beaucoup plus gratifiants sur ta vie, quoi. Donc, ce que ton cerveau, il te fait croire, c'est pas vrai. On a tout le temps en fait de vouloir contrôler, mais comme ça en fait à force de tout vouloir contrôler, je ferme la porte à des belles histoires, que ce soit amicalement ou amoureusement, à des opportunités ou même à certaines bribes de bonheur, et ça m'empêche de vivre parfois, et c'est assez con, je trouve. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le grand retour de la parole impeccable. J'en ai déjà parlé très longuement sur mon épisode sur les 4 accords Toltec. D'ailleurs, je te laisse aller écouter l'épisode si ça t'intéresse. N'hésite pas à aller l'écouter parce que c'est un épisode que je trouve archi intéressant. Mais la parole impeccable, ça consiste en gros à ne pas parler mal de soi-même ou des autres. Parce que la parole, ça a un grand pouvoir créateur, mais aussi un grand pouvoir destructeur. Et la critique envers les autres ou envers soi-même, elle peut avoir un réel impact, par exemple, sur la confiance en soi. Je vais pas vous expliquer plus longuement ce qu'est la
parole impeccable parce que sinon ça revient à redire exactement ce que j'ai dit sur l'épisode des 4 accords Toltec. C'est pour ça que je t'invite à aller l'écouter. Mais ça, c'est un truc que je pratique au quotidien. C'est vraiment, je me force à ne pas parler mal des autres, à laisser le bénéfice du doute, à ne pas croire en une seule vérité, mais à retenir qu'il existe toujours 2 vérités, voire plus, à ne pas critiquer et surtout à ne pas faire de ragots. Je déteste faire des ragots. Mais genre vraiment, c'est un truc qui est hyper, hyper important pour moi. Parce que je trouve ça hyper nul en fait de parler des autres pour se sentir supérieur. C'est clairement ça, hein. Quand tu ragotes sur les autres, c'est que tu te concentres pas assez sur toi-même et que tu te sens un peu inférieur et c'est clairement un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Mais je l'applique pas du tout à moi-même. Mais alors à moi-même, zéro. C'est terrible, mais en fait je me parle super super mal. Et je sais que je laisserai personne autour de moi se parler de cette façon-là. Alors pourquoi moi ? Je pense sincèrement que la personne envers qui on doit être le plus tolérant, c'est soi-même. Et pourtant, c'est souvent l'inverse qui s'applique. Genre, je me descends grave physiquement et même mentalement. Je suis pas du tout tolérante envers moi-même. J'ai hyper honte de ce que je peux penser de moi-même. Et c'est pas du tout ok. Vraiment, je suis ma pire ennemie. Ça, c'est un truc que je me dis souvent. Je suis vraiment ma pire ennemie. Et enfin, une situation en face, je laisserai jamais quelqu'un se parler comme ça, genre de la façon dont je me parle. Et vraiment, en plus, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce que c'est vraiment, j'aide les autres à vouloir prendre confiance en soi, à devenir des meilleures versions de soi-même, à avoir des jolis conseils de copine. Mais je suis la pire. Donc c'est vraiment le truc du cordonnier mal chaussé, quoi. Mais franchement, en 2026, j'ai envie de bosser là-dessus. J'ai envie de dire, bah vas-y, c'est fini en fait. T'arrêtes de être ta pire ennemie et tu deviens ta meilleure amie. Et c'est hors de question que ma parole, elle soit un poison envers moi-même ou envers les autres. Je veux juste qu'elle soit une potion magique. Là, le projet, c'est vraiment d'analyser beaucoup plus ma parole et de me reprendre quand je capte que je parle moins de moi-même, de me corriger dans ma façon dont je m'exprime et dont je suis envers moi. Et à force de travail, mon cerveau, il le fera normalement tout seul. Parce que comme je le dis hyper souvent, le cerveau c'est un muscle et un muscle ça se travaille, c'est comme tout. Je suis d'avis aussi que avoir une parole bienveillante envers soi-même nous aide à être beaucoup plus tourné vers les autres et donc à avoir beaucoup plus confiance en soi pour saisir les opportunités qui viennent à soi. Ce qui rejoint un peu ce que je disais sur la partie d'avant. Et quand on a plus confiance en soi, on va peut-être être plus à même à saisir des opportunités et à dire oui à la spontanéité parce qu'on connaît notre valeur et on connaît comment est-ce qu'on fonctionne. Les relations, de toute façon, je le réitère et je le répète un nombre de fois incalculable par épisode, mais les relations sont un miroir de nous-mêmes et quand on se sent nul, en général, on s'entoure de gens un peu nuls. Cet épisode est terminé. J'espère qu'en tout cas qu'il t'a plu. Ça m'a fait trop plaisir de parler de ces petites résolutions avec vous. En fait, j'ai l'impression de le dire comme ça à haute voix et de le verbaliser, ça organise un peu le truc dans ma tête, même si tout était déjà mis à l'écrit, mais c'est différent. Est-ce qu'il y a certaines résolutions qui te parlent ? N'hésite pas en tout cas à m'en parler et à commenter cet épisode. Ça m'intéresse grave de lire tout ça. Je trouve ça hyper enrichissant. Et toi, cette année, t'as fait quelle résolution envers toi-même ? Dis-moi un peu tout ça. Je trouve ça cool de savoir. En tout cas, n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux où je vais aller partager beaucoup plus de spontanéité. Ça s'appelle Chronique de vie podcast. Je suis pas allée chercher midi à 14h. En tout cas, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!